je m'occupe des relations internationales, ce qui m'a permis d'aller au Cap-Vert au mois de janvier dernier. Donc je suis originaire du Sénégal, un pays aussi qui a une histoire avec le Cap-Vert. Et le professeur le disait, donc la Guinée-Bissau à côté. Moi, ma maman vient du Gabon précisément, donc elle est de cette région. Donc ce qui s'est passé cet après-midi m'a bien édifié aussi mon histoire et m'a permis aussi de comprendre mieux le Cap-Vert. Donc je voulais remercier au passage Madame l'ambassadrice de m'avoir invité à cet après-midi d'échange, des Cap-Verdiens, des historiens et des gens venus d'ailleurs. Je remercie mon ami Marc Yao, directeur de la foire africaine de Paris, qui a aussi voulu faire le déplacement sur un dimanche, c'était pas évident. Et je remercie Eduardo Pereira de cet exposé avec son collègue. J'ai vraiment apprécié. Donc j'aurai deux petites questions simples. La première, c'est qu'on a très peu abordé l'origine géographique des esclaves. Est-ce que cette origine géographique a une implication, une influence sur justement ces révoltes-là? Je pense que la population bantoue n'a pas le même esprit guerrier ou de révolte que les gens du sud de l'Asie, parce qu'il semblerait qu'il y a une composante de l'Asie au Cap-Vert. Ça, ce serait bien d'édifier les présents sur cette histoire. Et la deuxième et dernière petite question, c'est vraiment pas une question, c'est pour savoir si ce livre est en version française. Auquel cas, je garde mes 20$, enfin, j'avais dit 20$, mais 20 € chaud dans ma poche, parce que je pense qu'on va beaucoup apprendre sur ce livre. Obrigado. Bon, Georges, maintenant sur Dom Pedro. Merci, Madame. C'est à la fois émouvant d'assister dans une telle conférence qui nous renvoie en fait à l'histoire générale de l'Afrique, en particulier l'histoire de Cap-Vert. Un pays que je connaissais à travers les livres ou les vidéos, mais que je commence à fréquenter par ce que Madame l'ambassadeur avait rappelé. Et c'est très important parce que notre ami derrière a insisté sur la réécriture de l'histoire de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, et on se rend compte encore aujourd'hui, que nous pensons toujours, de par nos références, sur ce qui a été écrit il y a 4, 5, 6 siècles, voire plus. Mais on peut dire que depuis les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, ça a apporté certains éclairages. Qu'en fait, c'est une voie qu'il avait ouverte pour que ceux qui viendront, ceux qui viennent, encore ceux qui sont là, puissent s'en inspirer. Le professeur Dessous a insisté sur pas mal de choses. Le docteur Édouard Pereira Tambin a insisté sur un certain nombre d'aspects qu'il voudrait bien approfondir, notamment sur la base de la population capverdienne, dans son ensemble. Pourquoi? Parce que on en discutait encore il y a quelques semaines. Finalement, il n'y a pas grand monde qui comprend réellement quel a été ce qui avait déclenché en fait la mise en place de cette population dans toutes les îles en fonction peut-être des spécificités de chaque île. Le professeur Dessous l'a évoqué que chaque île avait une histoire spécifique. Et moi, professeur, vous allez pouvoir nous éclaircir sur ce point, sachant que toutes les îles font partie du territoire national capverdien. Mais avant tout, permettez-moi de féliciter le docteur Pereira parce que un jeune comme ça qui s'intéresse à l'histoire de son passé et qui nous amène un ouvrage relatant finalement une période précise, des périodes précises de son pays qui nous renvoie vers l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas parler du Cap-Vert et
omettant les continents, le reste du continent, africain, je veux dire. Pour moi, le Cap-Vert fait partie de l'Afrique. La preuve en est qu'il fait partie de l'Union africaine, n'est-ce pas? Voilà. Je voudrais revenir sur quoi le professeur Ressoura avait beaucoup insisté, à savoir, au-delà de ce que David Leite a évoqué sur les grands massacres qui avaient eu lieu sur je ne sais pas quelle révolte, mais j'ai menti sur les 3 révoltes qui font peut-être sinon les noyaux de l'ouvrage d'Eduardo Pereira. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se rend compte qu'en 1822, c'est l'indépendance du Brésil. On sait que les nouvelles autorités voulaient se débarrasser de ce qu'on appelait des brigands, des prisonniers qu'ils voulaient envoyer vers l'Afrique. Et ceux-là font partie du lot qui avait mis en place le système des colons. Alors, moi j'aimerais savoir, est-ce que ces prisonniers avaient été envoyés seulement en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, peut-être dans les îles de São Tomé, ou alors aussi ils ont été envoyés au Cap-Vert. Un second point sur lequel je pourrais peut-être passer brièvement, c'est la recherche de la primauté de quel esclave avait commencé ou avait soulevé telle révolte. Mais prenons le cas de Toussaint Louverture, qui est le plus connu notamment en France. Pourquoi? C'est normal. Chaque puissance essaye de mettre en exergue l'esclave ou la révolte qui attire vers lui une reconnaissance ou une, je ne sais pas comment dire. Alors, les noms de ces Cap-Verdiens que j'ignorais moi-même, jamais lu quelque part, mais par contre, au-delà de Toussaint Louverture, on connaît, de par les recherches qu'ils ont fait, il y a un monsieur que les Anglais appellent Magdal, mais qui en fait s'appelait Makandala. Il vient de l'ancien royaume du Congo, qui est le prédécesseur de Toussaint Louverture. Et c'est lui qui a été à la tête d'un certain nombre de gens qui avaient, comment dirais-je, épaulé les révoltes d'esclaves dans cette île qu'on appelle Cuba. Et par rapport à ce que David Leite a dit, à savoir que le peuplement du Brésil daterait de 1513, on a appris, il y a peut-être 2 ans, qu'un vieux, comment dirais-je, un ancien roi, dont j'oublie le nom, qui viendrait du Mali, qui, le premier, avait mis les pieds dans cette région qu'on appelle le Brésil. Ce qui signifie que la remarque de notre ami ici est tellement importante que quand je vois ces jeunes, Édouard Pereira, se consacre à nous ramener un ouvrage se basant sur le passé de ses ancêtres, qui sont mes ancêtres, nos ancêtres, c'est très important parce que quand on dit réécriture de l'histoire africaine, suppose que mêler l'histoire et l'anthropologie finalement. On a encore certains gens qui peuvent nous apporter des choses oralement,